Il y a une bonne question là, par SMS. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter dans les cantines scolaires? Est-ce que dans les cantines scolaires, on emploie ce que vous décrivez? Par exemple, les bonnes huiles sont souvent remplacées par celles de palme et de coco, plus néfastes pour les artères, mais plus légères pour le portefeuille. Est-ce que on cuisine avec ça dans les cantines scolaires, à un moment donné où il y avait une rupture dans la chaîne de livraison. C'est-à-dire il n'y avait plus à manger pour les enfants. J'ai regardé la cantinière, j'ai discuté avec elle, et elle jette à un moment donné des pommes dauphines à 27% de matière grasse dans de l'huile de friture. Et je lui demande si elle se rend compte qu'en faisant ça, elle injecte une dose de graisse massive aux enfants. J'ai rien contre les graisses. Mais je veux dire, à ce taux-là, c'est ahurissant. Ben, ça veut dire simplement qu'on s'en fichait. C'était atypique ou alors c'est le reflet de... Non, c'est le reflet d'un État. Et ça m'énerve beaucoup. Mais je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de faire peur aux gens en leur disant attention à l'obésité, tous les jours, et ne pas balayer devant chez soi. Ça veut dire que dans une cantine scolaire, elle est sous la responsabilité des services publics, donc de ce fait... Mais alors la loi, justement, elle dit quoi la loi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des produits qui devraient être interdits, vous diriez ça, docteur? On est obligé de passer à une étape supérieure de la loi où il va falloir encadrer mieux les produits, surveiller mieux ce qu'on donne à manger. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire à peu près... Pourquoi personne vérifie alors? Eh bien parce qu'on est les premiers à le faire, c'est pour ça. Merci Julie. Vous faites la pub du docteur... On est à sauce sur cette histoire. Et vous ne pensez pas, je reviens à l'obésité, bon je ne suis pas concerné, mais vous pensez aux États-Unis depuis quelques mois, on voit... Ils ont fait comme pour le tabac. On imagine qu'ils vont mettre la même ardeur que contre le tabac, c'est-à-dire qu'on voit des spots avec le 11 septembre et ils vous disent, s'il arrive ça, vous ne pourrez pas fuir parce que vous serez obèse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour inciter les gens à maigrir. Ouais, c'est assez impressionnant. En même temps, vous ne croyez pas qu'on va avoir droit à ça? Non, il y a d'un côté la vérité, on est très loin de l'état obsessionnel d'avoir peur de manger. Il y a d'un côté la vérité, c'est qu'en 2010, on aura la moitié des enfants de ce pays qui seront en surpoids. Et ça veut dire que c'est la première fois qu'à une génération, on annoncera qu'il y a une diminution de l'espérance de vie. Donc il faut qu'on s'en occupe. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe. Parce que vous dites ça, mais en même temps, on a bien compris que les Lidl Price, etc., ils disent, eux, quand on les interroge, ce qu'on a fait cette semaine, qu'ils sont dans le cadre de la loi, qu'ils ne sont pas hors la loi. Hein, il faut bien... Ils ont raison. La plupart du temps, ils ont raison. Et je dis que c'est sur la loi aussi qu'il va falloir agir. Mais ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, c'est nous vendons pareil. Et à certains exemples qu'on m'a donnés, quand on voit sur une tranche de jambon 100% de viande, sur l'autre 90 et sur l'autre 80, il n'y a pas de démonstration à faire. Tout le monde peut comprendre. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Titiller ces gens-là, non pas pour leur faire du mal, mais pour les pousser à remonter le niveau de ce qu'ils sont